Bonjour tout le monde, vendredi 25 mai 2018, en bourse du jour. Léger repli hier sur l'ensemble des places. Aux États-Unis, le Dow Jones a perdu 0,30%, le SP500 0,20%, le Nasdaq 0,02%, le CAC a perdu 0,31% et le DAX a sous-performé puisqu'il a terminé en baisse de 0,94%. Donc hier, pendant ce point bourse, je vous disais que le pivot du jour était la zone à 5540-50. Cette zone a parfaitement fonctionné, ce qui a permis de sortir des achats plus ou moins bien réalisés la veille notamment, de revendre sur des synthétiques. Moi, c'est ce que j'ai fait par exemple, en vendant notamment sur 5543, qui a bien fonctionné puisqu'on a pu se racheter sur différents niveaux de prix et notamment jusqu'à cette zone de 5490 pour jouer un double appui avec la veille. Sur le fond, eh bien, la tendance reste haussière. Donc malgré le retracement en cours, il n'y a pas de remise en question de la tendance de fond qui reste haussière. On peut juste se poser la question, voilà, sur la suite. On tend vers une situation un peu particulière, sans tendance claire à cause des divergences entre le long terme qui reste haussier et l'intraday en retracement. Donc il faut être assez méfiant. Mais on continue à acheter systématiquement sur des retracements en intraday. Pour aujourd'hui, on va essayer d'acheter le plus proche possible de 5500, 5505. Et vu l'ambiance, il ne faut pas hésiter à fractionner son niveau d'anticipation dans le respect par exemple d'un tiers de position. C'est ce que l'on enseigne pendant nos formations, en achetant par exemple même d'une manière dynamique sur 5510 jusqu'à 5475-80, pourquoi pas, donc différents niveaux de prix. Moi je suis placé pour l'instant sur 5505 autour de ce niveau-là pour tenter un rebond. Le DAX, quant à lui, bien a la même configuration avec une ouverture un petit peu voilà, en hausse ce matin. On cherche à acheter sur des retracements. 12 860, 12 820, ce sont les niveaux à surveiller pour tenter des rebonds. L'eurodoll, eh bien, est toujours baissier. Les ventes ont parfaitement fonctionné dans la zone des 1,1745. Donc, notamment sur le trade du jour dynamique, je proposais de vendre à 1,1743. On a pu le faire à plusieurs reprises. Et par exemple, ne serait-ce qu'hier, on a pu le faire à 3 fois. Première fois le matin vers 11h, une deuxième vers 16h20, même le soir on y est retourné vers 19h, ce qui a permis donc d'accumuler des écarts. Et c'est ce qu'il faut continuer à faire. On peut conserver un solde vendeur pour jouer un retracement plus marqué. Et ça depuis la rupture des 1,21, 50, 60. Nous, on invitait à conserver un solde vendeur et à vendre sur des rebonds. Cette stratégie-là a parfaitement fonctionné. Et donc on continue, on prend le même, on recommence, un 17,45 comme niveau proche, sinon un 17,65. Quand on regarde du côté des actions, et commençons par les valeurs du CAC, eh bien la plus forte hausse c'est Safran qui prend 1,44%. Elle revient sur ses plus hauts de la semaine, du début de semaine même. La plus forte baisse c'est Carrefour, donc on voit beaucoup de régularité. Les grosses pondérations ne font pas grand chose. On a un tiers groupé, Sanofi, Total, BNP qui font pas grand chose. LVMH qui surperforme avec une hausse de 0,98%. On a un écart de 51 points entre le cash et le futur. Donc la semaine prochaine, on aura de nouveaux détachements de dividendes, donc cet écart-là diminuera. Si vous voulez retrouver le tableau des dividendes, vous l'avez sur notre site internet, www.percevalfinance.com. Et du côté des mid et small cap, quand on regarde les valeurs qui apparaissent dans le screener, on a Monakea qui booste pas mal ce matin, le volume est fort, on peut essayer d'en acheter sur des petits replis. Donc dans une logique intraday, on peut essayer de travailler à Monakea. On a EuropaCorp qui remonte un peu, donc elle avait été lourdement affectée en début de semaine suite à l'affaire Besson, elle avait perdu 15%. Là, elle stabilise un peu, elle repart ce matin, mais bon, la valeur reste quand même plombée. On a Biofitis qui bouge un petit peu avec du volume. Nextedia, Silex. Nous, hier, sur le trade du jour action, on a un objectif qui a été atteint sur Fermentalg. Je vous en avais parlé également. Donc, objectif 3,38 atteint, puisqu'on a coté 3,41. Le suivant, c'est cette zone de 3,55, 3,60 où se situe mon alerte ici. Donc toujours de l'intérêt sur les valeurs. On est sur Genfit aussi, on surveille cette valeur de près, on en a fait un petit peu. Donc voilà, un petit peu d'intérêt ce matin, une majorité de hausse, rien d'extraordinaire à part Monakea qui booste pas mal. Pour le reste, beaucoup de régularité. Quand on regarde du côté de la volatilité, donc la volatilité implicite sur le CAC, on voit qu'elle est remontée un petit peu, mais c'est pas non plus extraordinaire au vu de la baisse. On est à 12,5 de vol, donc on peut toujours continuer à travailler avec des achats d'options, profiter du rebond pour acheter ou pour monter des synthétiques en décalé. Toujours possible de faire ça, en tout cas la vol n'est pas suffisamment élevée pour vendre des options, donc on privilégie les stratégies à base d'achat d'options. Et moi, en synthétique, je vais essayer de vendre à 33, à 43. Donc le 33, on a pu le faire déjà, notamment dans la salle des marchés, puisque la fourchette que l'on travaillait, c'était 33 à la vente et 3,5 à l'achat. Donc le 33 a été fait, on a déjà pu vendre un petit peu. Donc la journée commence bien.
Sur ce, bonne séance. Merci pour ceux qui ont participé hier soir à notre présentation du trade du jour. J'espère que ça vous a éclairci un peu les idées, répondu à toutes vos questions. On recommencera donc fin juin, nouvelle session. En attendant, bien dans les actus, notre prochain rendez-vous, c'est une formation Forex début juin en ligne. Si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas à nous contacter. Et après, à Bordeaux, on fera la formation Future Options, donc grosse semaine de formation à Bordeaux sur les futurs, les options, avant notre campus d'été au mois de juillet. Allez, bonne séance à tout le monde, bon week-end et à lundi.